Le centre-ville a l'air assez désert, quoi. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de voyage, bienvenue sur ma chaîne de voyage si vous ne me suivez pas encore. Donc là nous sommes actuellement dans la charmante petite ville de Lawrence située dans l'état du Kansas. Et oui, comme vous voyez, changement de décor, changement de territoire puisque j'ai quitté ce matin New York et la côte est américaine pour arriver ici dans la région du Midwest. Donc le Midwest, c'est une région qui est située au centre nord des États-Unis, à cheval entre l'est et l'ouest américain. C'est une région qui est assez peu connue touristiquement, c'est une région qu'on associe plutôt à l'Amérique des grandes prairies, des grands espaces, mais aussi à l'Amérique profonde. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose un petit road trip qui commence ici à Lawrence et qui se termine à Chicago, la grande ville du Midwest. Et dans ce road trip à travers le Midwest, à peu près 1100 km, on va faire des étapes et sans plus tarder, je vous emmène à la première étape de ce road trip direction la ville de Kansas City. C'est parti! Et nous voici arrivés à destination pour cette première étape. Bienvenue ici à Kansas City. Alors la ville de Kansas City, contrairement à ce que son nom peut nous faire penser, elle n'est pas située dans l'état du Kansas, mais elle est située en grande partie dans l'état du Missouri. Alors je dis en grande partie, pourquoi? Parce qu'en réalité la ville est située à cheval entre l'état du Missouri et l'état du Kansas. Si bien qu'administrativement il y a deux villes homonymes qui s'appellent chacune Kansas City. On a Kansas City qui est située dans l'état du Kansas. Et très honnêtement, à part un Memorial Hall et un casino, ça ressemble plus à une banlieue sans grand intérêt touristique. Et nous avons Kansas City, située dans l'état du Missouri, plus grande, plus dynamique, plus moderne. Même si au niveau de la météo, aujourd'hui, c'est pas terrible, c'est là où nous allons passer plus de temps. Donc là nous sommes dans le quartier de Power and Light District, un des quartiers du centre-ville, là où en principe c'est animé, mais il n'y a pas grand monde dans la rue. Après je ne sais pas si c'est à cause de la météo ou si c'est parce que c'est samedi, mais ouais, le centre-ville a l'air assez désert, quoi. Et c'est dans ce quartier de Power Light District où on retrouve pas mal de boîtes de jazz. Parce que ouais, Kansas City, c'est aussi un des berceaux du jazz américain. En tout cas, ce qui est intéressant ici, surtout pour les amateurs qui sont passionnés d'architecture contemporaine, c'est qu'ici à Kansas City, on retrouve quand même pas mal de gratte-ciel assez anciens qui doivent pour beaucoup dater des années 40-50. C'est pas mal, hein? Ici, samedi après-midi, il n'y a pas foule. Du coup, je vais aller changer de quartier. Donc là, je vous emmène découvrir un autre haut lieu historique et culturel de Kansas City, c'est le 18th and Vine District. Et ici, on retrouve également des salles de spectacle et des clubs de jazz.
Donc là je me trouve au Negro National League Museum. Alors personnellement je suis pas très musée et j'y connais pas grand chose en baseball, mais franchement c'est un musée qui est super intéressant à visiter ici à Kansas City. Et en fait ce musée retrace l'histoire de la ségrégation raciale aux États-Unis à travers le baseball. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1947 les Afro-Américains n'avaient pas le droit de jouer dans une équipe officielle de la National League, donc la Ligue nationale de baseball aux États-Unis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé en parallèle leur propre ligue, la Negro National League. Et là le musée retrace l'histoire de cette ligue de 1875 jusqu'à 1947. En tout cas un musée vraiment à faire ici à Kansas City. Alors l'imposant monument que vous voyez juste là, c'est le Liberty Memorial National World War Museum and Memorial. Donc comme l'indique son nom, c'est un mémorial qui a été fait après la Première Guerre mondiale. Il a été inauguré en 1926 par le président américain de l'époque. Lorsque la météo le permet, apparemment depuis ici on a une magnifique vue sur le centre-ville de Kansas City. Aujourd'hui la météo n'était pas avec moi. Mais bon, tant pis, c'est les aléas du voyage. Alors un autre monument à visiter ici à Kansas City qui est situé juste à côté du mémorial, c'est la Union Station. Je vais aller faire un petit tour, voir à quoi ça ressemble. Donc là, en fait, on est dans l'ancienne gare de Kansas City qui a ouvert en 1914 et pendant pas mal d'années, elle est devenue un carrefour ferroviaire très important ici dans le Midwest. Mais voilà, après, dans les années 50, avec le déclin de chemin de fer, la gare, elle a décliné également et du coup, elle a fermé ses portes en 1985. Et aujourd'hui, elle fait partie des sites touristiques majeurs à visiter ici à Kansas City. Donc là je me suis éloigné du centre-ville pour aller explorer un endroit qu'on m'a particulièrement recommandé de faire ici à Kansas City, c'est le Country Club Plaza. Et très franchement le soir, avec toutes ces lumières, ça en jette quoi. Je crois que c'est un des meilleurs endroits pour se balader ici à Kansas City le soir. Alors ici pour la petite histoire, c'est le plus ancien complexe commercial de banlieue puisque tout ce complexe date de 1923, donc il a même un peu plus de 100 ans. Alors ici bien sûr on retrouve pas mal de magasins, même des magasins de luxe et également pas mal de restaurants. Et voilà, c'est ici au Country Club Plaza de Kansas City que se termine ma vidéo. Le road trip à travers le Midwest continue puisque là je dois reprendre la route pour me rendre à 2 heures d'ici à Columbia dans le centre du Missouri où j'y passerai la nuit. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, toujours ici dans le Midwest. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.